C'est ça. Ah, mm.
11e, 13e. Alors, je peux monter un peu, mais favori beaucoup, ouais. Mm.
Allô, allô? Allô, tu m'entends? Oui. Bonjour, comment tu vas? Allô, allô? Oh, c'est parti ou quoi? Allô, allô? Allô? Oui, tu m'entends? Oui, c'est bon. C'est bon? Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va, je te remercie. Oh, ah bah, on va reprendre tranquillement. On va reprendre tranquillement Manon Lescaut. Ouais. Après, on verra si ça te saoule, on fera peut-être autre chose, mais pour l'instant, je voulais qu'on reste sur cette œuvre littéraire. Alors, je sais plus trop si tu te rappelles où on était, c'est pour ça que je t'ai remis l'extrait qu'on avait vu la première fois, si tu t'en rappelles. Oui. C'était l'extrait, donc justement, du, euh, le début, entre guillemets, de l'histoire d'amour entre ces deux personnages, donc le moment où ils rencontrent, où De Grieux rencontre Manon Lescaut, si tu t'en rappelles. Et donc, en gros, le moment où tout se met en place, et surtout le moment où, quelque part, la tragédie, parce que on va le voir, mais ça finit pas très bien, où la tragédie se met en place justement. Justement, justement. Tu te rappelles Manon Lescaut, elle devait aller où? À cause justement de Elle son devait aller à caractère. l'église. Ouais, au couvent, très bien. Elle devait aller au couvent. Et à la fin de l'extrait, je sais plus si c'était exactement à la fin de l'extrait ou un peu après, mais tac, 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 c'était à ce moment-là. Voilà, c'était à ce moment-là, je sais plus si tu t'en rappelles. Mais qu'est-ce que De Grieux lui avait dit quand elle lui avait dit que je dois aller au couvent, mais que j'en ai pas très envie pour aller très vite. Je me souviens plus. Alors en gros, vu qu'ils vont vivre cette histoire d'amour, comment c'est possible qu'ils vivent cette histoire d'amour alors qu'elle doit aller au couvent? Ah, bah, il lui dit de pas y aller. Voilà, non seulement il va lui dire de pas y aller, mais il va employer une ruse pour l'empêcher d'y aller. Donc déjà, ça va être une première chose. C'est-à-dire qu'effectivement, non seulement il va lui dire de pas y aller, il va lui dire que il fera tout pour qu'elle y aille pas, mais également, il va tout faire pour faire en sorte que elle n'y aille pas. Et donc,
Qu'est-ce qu'il va faire pour faire en sorte qu'elle n'y aille pas? Je te l'ai entouré en bleu. Je sais pas si tu comprends exactement. Euh, euh, C'est quoi un cocher? non. Un cocher, c'est, tu sais, les charrettes, ceux qui conduisaient les Ah calèches. oui. Ouais, ok. Bah, je comprends pas trop sa ruse. D'accord. En gros, il va lui dire, lui, elle a son propre conducteur, Oui. mais il va dire au conducteur, c'est moi qui ai tout prévu, donc c'est pas la peine de la conduire, c'est moi-même qui la conduirai. Uhum. Donc elle va le suivre pour justement éviter d'aller au couvent. Et donc, ensuite, il va y avoir toute une ruse pour faire en sorte qu'il se fasse pas attraper. Uhum. Tu vois, je te le fais rapide, mais en gros, il va y avoir toute une ruse pour faire en sorte qu'il soit pas attrapé. Et ensuite, tac, tac, et l'extrait, voilà. Et regarde ce qu'ils vont faire. Ils vont se marier? Eh bah oui, ils vont même se marier et normalement le mariage devrait être de quel type? À l'époque, c'était de mariage de quel type surtout? Chrétien? Ouais, chrétien, donc un mariage à l'église. Or, eux, qu'est-ce qu'elle dit dès le départ? Qu'est-ce qu'elle dit dès le départ? Nous fraudâmes les droits de l'église et nous y trouvâmes époux sans y avoir fait réflexion. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Excuse-moi. Boum. Bah, ils se sont mariés trop vite, quoi. Non seulement ils se sont mariés trop vite, mais Ils ont pas l'autre problème, c'est respecté. qu'effectivement, ils se sont pas mariés selon les droits de l'Église. Tout simplement. Tout simplement. Donc ils s'installent en gros sans s'être mariés, pour aller très vite. Sans s'être mariés à l'Église en tout cas. On peut pas parler d'un mariage civil parce que ça n'existait pas, mais ils se marient pas non plus à l'Église, tu vois. Et il dit bien, alors que c'est un peu paradoxal, puisque c'est normalement un homme d'église lui-même, mais il dit bien que c'est à ce moment-là qu'il était le plus heureux des hommes, qu'il était donc extrêmement heureux. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre un appartement ensemble. Et donc, l'extrait que je te lis, l'extrait que je te souligne, qu'est-ce qu'il montre? Il montre que lui, qu'est-ce qu'il nous dit pour l'instant? Pour l'instant, il nous dit la débauche n'avait nulle part à ma conduite. Ça veut dire que pour l'instant, ils se conduisent pas forcément comme des personnages marginaux. T'es d'accord? Tu te rappelles du terme de marginal, de la marginalité? Oui, oui. Ils se conduisent pas forcément. Et Manon se comportait avec beaucoup de retenue. Ce qui peut paraître paradoxal, puisqu'on va voir ensuite que forcément, ça va être un peu plus compliqué. Mais pour l'instant, ça veut dire quoi se conduire avec beaucoup de retenue? Euh, Bah, c'est se comporter bien, quoi. Ouais, très bien, ça veut dire qu'elle se comporte bien, ça veut dire que pour l'instant, l'attitude, en tout cas, l'attitude marginale n'est pas du tout celle qui est dans celle qui va apparaître après, effectivement. Donc,
Boum. Et normalement, c'est là. Voilà, là c'est l'extrait qu'on va commencer à regarder ensemble. Donc il va commencer par là. Donc pour l'instant, ça se passe pas trop mal, t'es plutôt d'accord. Oui. Ça se passe pas trop mal. Boum, vas-y. Attends, est-ce que je te l'ai bien partagé? Oui, c'est bon. Alors, donc c'est l'extrait qu'on va commencer à lire. Je te poserai quelques questions dessus. Et puis voilà, pour l'instant, tout ce qui est figure de style, champ lexicaux, alors je vais intégrer ça petit à petit. Mais tu verras surtout ça, je pense, un peu plus tard, quand tu commenceras vraiment tes cours de première. Vas-y, je t'écoute pour la lecture. Un jour que j'étais sorti l'après-midi et que je l'avais averti que je serais dehors plus longtemps qu'à l'ordinaire, je fus étonné qu'à mon retour, on me fit attendre 2 ou 3 minutes à la porte. Nous n'étions servis que par une petite fille qui était à peu près de notre âge, étant venue m'ouvrir. Je lui demandai pourquoi elle avait tardé si longtemps. Elle me répondit d'un air embarrassé qu'elle ne m'avait point entendu frapper. Je n'avais frappé qu'une fois. Je lui ai dit, mais si vous ne m'avez pas entendu, pourquoi êtes-vous donc venu m'ouvrir? Cette question la déconcerta si fort que n'ayant point assez de présence d'esprit pour y répondre, elle se mit à pleurer en m'assurant que ce n'était point de sa faute et que madame lui avait défendu d'ouvrir la porte jusqu'à ce que B. monsieur de B fût sorti par l'autre escalier qui répondait au cabinet. Je demeurai si confus que je n'eus point la force d'entrer dans l'appartement. Je pris le parti de descendre sous prétexte d'une affaire et j'ordonnai à cet enfant de dire à sa maîtresse que je retournerais dans le moment, mais de ne pas faire connaître qu'elle m'eût parlé de Monsieur de B. C'est qui Monsieur de B? Alors, tu vas voir. Tu peux le deviner. Bah, je vois, ça me fait penser à Bite, mais À la limite, le nom, on s'en fout. Mais tu peux deviner c'est quoi le problème déjà. c'est Monsieur de Bré. Alors, bah franchement, le nom de Monsieur de B, je crois pas qu'on l'a à la suite. Et comme je te dis, à la limite, on s'en fout. C'est quoi le plus important en fait? C'est là, t'es en train de dire quoi en fait? Une tromperie. Pardon? Bah, en fait, j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Ah, tu sais pas encore ce qui s'est passé? Bah, lis le second paragraphe, peut-être que tu vas mieux comprendre. Ma consternation fut si grande que je versai des larmes en descendant l'escalier. Sans savoir encore de quel sentiment elles partaient, j'entrai dans le premier café et m'y étant assis près d'une table, j'appuyai la tête sur mes 2 mains pour y développer ce qui se passait dans mon cœur. Je n'osais rappeler ce que je venais d'entendre, je voulais le considérer comme une illusion, et je fus prêt 2 ou 3 fois de retourner au logis, sans marquer que j'y eusse fait, que j'y eu, non, que j'y eusse Que j'y fait eusse fait attention. attention. Il me paraissait si impossible que Manon m'eût trahi, que je craignais de lui faire injure en la soupçonnant. Je l'adorais, cela était sûr. Je ne lui avais pas donné plus de preuves d'amour que j'en avais reçu d'elle. Pourquoi l'aurais-je accusée d'être moins sincère et moins constante que moi? Quelle raison aurait-elle eu de me tromper? Il n'y avait que 3 heures qu'elle m'avait accablé de ses plus tendres caresses et qu'elle avait reçu les miennes avec transport. Je connaissais pas mieux mon cœur que le sien. Non, non, repris-je, il n'est pas possible que Manon me trahisse. Elle n'ignore pas que je ne vis que pour elle. Elle sait trop bien que je l'adore. Ce n'est pas là un sujet de me haïr. Ouais, bah du coup, c'est Ok. bien ce que je pensais, il s'est fait tromper. Eh bah oui, effectivement. Donc cette scène, effectivement, c'est la première, ce qu'on appelle la première trahison de Manon Lescaut. Effectivement. Effectivement, effectivement. Alors,
On commence tout doucement. L'objectif, on va essayer un peu. Alors, est-ce que tu as compris tout le texte déjà? Est-ce que tu as compris Euh, tous les termes? Ou est-ce qu'il y a des termes que tu n'as pas ouais, ouais, compris? ça allait, hein. Ok. Donc, l'objectif, c'est qu'on essaye un peu de voir, dans le cadre d'un vrai commentaire composé, qu'on essaye un peu de voir. Alors là, là, on est plutôt. Alors, ça va te servir pour ça va te servir pour l'oral et pour l'écrit. Ça va te servir pour les deux. L'objectif, ce que je te demande pour l'instant, c'est de ce qu'on appelle identifier les mouvements du texte. C'est-à-dire que tu vas essayer, en relisant le texte attentivement, de le découper en trois parties précises, trois moments distincts. Mhm. C'est-à-dire que dans le texte, tu dois avoir trois parties distinctes qui, en gros, coupent le texte. Hmm. Et donc, Moi, j'irais de un jour à cabinet. alors, un jour que j'étais sorti l'après-midi, à quoi? Excuse-moi. Euh, Ah, et euh, qui répondait au cabinet? Eh ben, tu sais quoi? Pour moi, t'as 100% raison. Très bien. Je vais juste, excuse-moi, parce que je vais juste créer un fichier PowerPoint comme ça. On va bien analyser tout ça. Mais le premier mouvement, je suis tout à fait. Ah oui, bah, c'est pas grave. T'as 100% raison. Donc, c'est très bien. Donc, je vais rapidement faire un CTRL-C, CTRL-V. Et effectivement, la première partie, la première partie du texte, effectivement, tac, tac, nickel. Donc, le premier mouvement du texte, je suis d'accord avec toi, c'est tout ce que tu m'as cité. Ok. Ensuite, le second mouvement. euh, bah après, du coup, j'aurais mis de je demeurais ce qui s'est passé dans mon cœur. Alors, ouais, d'accord. Et après, toute la fin. Ouais, t'as pas spécialement tort. Alors, ouais, t'as pas spécialement tort. Ça fait un peu plus équilibré, effectivement. Ouais. Moi, ça me va, les trois mouvements vont bien. Très bien. Donc déjà, t'as bien découpé le texte. Ce qui est une bonne chose, parce que par exemple, dans un commentaire à l'écrit, Mhm. l'une des premières choses que tu vas devoir faire, c'est essayer de découper ton texte pour voir un peu les différentes étapes, les différentes actions. Mais là, tu les as, toi. Donc, très bien. Donc là, on a les différentes actions. Ok. Nickel. Donc, excellent. Maintenant, pour le premier mouvement. Donc, boum, premier mouvement. Donc, là, ce que tu m'as donné, c'est ce qu'on pourrait appeler, je vais y arriver, boum, voilà. C'est ce qu'on pourrait appeler une scène d'ouverture. C'est la scène qui ouvre le texte. Ok. Pourquoi cette scène d'ouverture? Qu'est-ce que...
pourquoi cette premier mouvement, pourquoi cette scène d'ouverture, elle est importante? Qu'est-ce qu'elle montre en fait, cette scène d'ouverture? Si on se concentre sur le premier mouvement, est-ce que tu remarques des choses? Non, C'est-à-dire, tu sais pas quoi remarquer ou il y a rien qui se passe? je sais pas quoi remarquer. Tu sais pas quoi remarquer? Oui. Alors, c'est quoi la différence dans ce cas? On va essayer comme ça. C'est quoi la différence entre le début de la scène et la fin de la scène? Ah oui, Entre le bah premier en gros là, mouvement et le dernier mouvement. C'est le quoi la premier, différence? le premier truc, il se rend compte qu'il vient de se faire tromper, Ouais, donc il est en réflexion. Deux, effectivement. non, c'est le premier truc, il se rend compte et tout. Euh, non, c'est un peu l'intro, quoi. Est-ce que là, est-ce que là, dans le premier mouvement, il se rend compte qu'il s'est fait tromper? Bah en fait, au début, il sait pas. Il, Voilà. Au début, il sait pas exactement. Ça veut dire qu'au début, en fait, on a affaire, et pourquoi c'est important? C'est important parce que lui, il est étonné. Euh, il y a de l'embarrassement, déconcerté. ouais, Ça veut dire pourquoi elle est importante? Elle est importante, effectivement, parce que cette scène d'ouverture, au début, on est dans un contexte paisible, où justement, c'est pour ça que j'ai posé l'action, où il n'y a, je vais y arriver, où il n'y a rien à remarquer. Il n'y a rien à remarquer, tout va bien. oui, Voilà, chacun est il est il est sorti l'après-midi, Manon est dans l'appartement, tout se passe bien. Et déjà, première surprise, c'est quoi le tout premier étonnement qu'il a? C'est quoi le tout premier étonnement qu'il a? c'est que on vient pas lui ouvrir directement. Exactement, très bien. Tu vois, ça se passe comme ça hein, chez les personnes riches à l'époque. Elles ont toujours quelqu'un pour leur ouvrir la porte. Et normalement, effectivement, on lui ouvre directement. Et elle, effectivement, très surpris, on lui ouvre pas directement. Alors que c'est, entre guillemets, le maître de maison. C'est ouais, c'est le maître de la maison. Pardon? Bah oui, c'est le maître de la maison. Exactement, c'est Hein. l'homme, c'est le maître de la maison. Donc on lui ouvre pas directement, c'est qu'il y a déjà c'est qu'il y a déjà quelque chose de surprenant. Alors quoi? Ça, il le sait pas, mais effectivement, il y a quelque chose déjà de surprenant. Et d'ailleurs, même la réponse de la fille euh, qui donc les sert est encore plus surprenante. Pourquoi elle est encore plus surprenante? Pourquoi là, tu peux te dire qu'il y a quand même un problème. Le problème, il commence vraiment à se poser. Si tu Bah analyses bien sa c'est que réponse. elle se chie dessus, quoi. Il Oui, arrive, il lui fait effectivement. pourquoi t'as pas ouvert? Je vous avais pas entendu. Bah si tu m'as un peu entendu, pourquoi tu viens? Et elle Voilà. fait et en fait, bah directement elle s'est chiée dessus pour pas se faire virer et elle a dénoncé ça. T'as tout compris. Effectivement, si tu m'entends, normalement, tu dois m'ouvrir directement. Hmm. Sinon, c'est pas normal. C'est qu'il y a un problème. Donc, Elle s'est fait avoir. effectivement, la réponse, elle est très étonnante. Et donc, effectivement, comme tu l'as dit, vu qu'elle va avoir peur de perdre son travail, qu'est-ce qu'elle va faire à la fin de l'extrait, qui est d'ailleurs le premier vrai, entre guillemets, gap de cet extrait? Elle va lui dire toute la vérité. Et c'est quoi la vérité?
Qu'est-ce qu'elle lui dit comme vérité assez choquante, assez bizarre? Bah, j'ai pas trop d'idées. Regarde, elle lui dit quoi? C'est madame qui m'a défendu d'ouvrir, jusqu'à ce que monsieur de B soit sorti par l'autre escalier. Mais là, il va se dire quoi? Il doit se dire quoi, ce pauvre de Grieux? Bah là, il doit comprendre qu'il s'est trompé, là. Ah bah, là, il doit commencer à comprendre. Même si, tu vois dans l'extrait, alors on verra dans le dernier mouvement, mais tu vois que c'est quand même un grand sentimental, hein. Malheureusement, il va pas forcément. Pardon, excuse-moi. Viens, une bêtise. Viens. Excuse-moi. Tu vois que c'est quand même un grand sentimental, hein. Même la fin de l'extrait, il va pas vouloir le croire. Ouais. Mais qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qu'il est en train de se dire? Madame lui défend d'ouvrir la porte jusqu'à ce que Monsieur de B fût sorti par l'autre escalier qui répond au cabinet. Qu'est-ce qu'il doit se dire là? Bah, qu'il y avait un autre homme dans la Ah maison. ouais, qu'il y a un autre homme, c'est qui Monsieur de B? C'est bizarre. Donc cette scène d'ouverture, effectivement, tu vois que elle est quand même assez bizarre. Et d'ailleurs, c'est quoi la réaction de Grieux? Il est comment de Grieux face à toutes ces nouvelles? Bah, il y comprend plus rien. Pardon? Il y comprend plus rien. Ah bah ouais, il comprend plus rien, il est choqué. Effectivement. Ça veut dire que là, dans cette scène, il y a une véritable tension qui se met en place, en fait. C'est le début, en fait, de la tension de la scène, la tension dramatique. Ça veut dire que là, on passe d'un contexte paisible, où il n'y a absolument rien à remarquer, où tout va bien, il est juste allé faire une course, à un côté, à une tension qui commence à venir et annonce, en fait, un drame à venir. Et je pense que tu as raison. Il comprend tout de suite que s'il y a un monsieur, c'est que forcément, il s'est sans doute fait tromper. Mais justement, pour repartir sur le second mouvement, est-ce qu'il a envie d'y croire à ça? Comment il réagit après avoir quitté l'appartement? Ah, excuse-moi. Tac. Oui, c'est ça. Comment il réagit? Là, là, il commence à quitter l'appartement et comment il réagit? Bah, en fait, il se pose, au tout début, il se remet en question. Enfin, il se Exactement. pose des questions. Il se demande pourquoi est-ce qu'elle aurait fait ça. Enfin, non, non, non. Non, qu'est-ce que je dis? Alors, Non, il va réagir comme ça, t'as raison. au deuxième truc, il est juste choqué. Ouais, Il comprend pas exactement. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait tellement il comprend pas? Il a pas la force de faire quoi? de descendre les escaliers. Ouais, en fait, il a même plus la force de rentrer chez lui. Tu vois, je lui point la force d'entrer dans l'appartement. Ça veut dire que là, effectivement, il est tellement choqué qu'il a même plus la force de rentrer chez lui. Hmm. Et qu'est-ce qu'il fait donc? Qu'est-ce qu'il dit à la femme? Il dit, bon, bon, je vais descendre, j'ai autre chose à faire. Mais est-ce qu'il a autre chose à faire en fait? Non. T'as raison, il a absolument rien à faire. Et c'est à Il a ce juste trop le moment-là seum. qu'il va faire quoi? Euh, Bah, du coup, là, il va comprendre, il va être dégoûté et Il va il va se commencer à remettre en, comprendre, il va, effectivement. il va Donc, remettre en la question leur. réaction, effectivement, c'est qu'il va verser des larmes. Ah oui, oui, oui. C'est qu'effectivement, là, forcément, et pourquoi il verse des larmes?
parce que parce qu'il commence à comprendre qu'il s'est fait trahir. Oui. Et donc, il dit, je me suis fait trahir. Donc, il commence à s'enfuir. Donc là, déjà, quand même, sa réaction, elle passe par la fuite. Ça veut dire que sa réaction, elle passe pas forcément par la colère, par la haine, mais elle passe réellement juste par la fuite, effectivement. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un fuit, ça veut dire quoi en général dans ce type de situation? Bah, il est impuissant. Ça veut dire quoi quand on fuit? C'est quand on est impuissant. Impuissant, effectivement. Très bien, ça démontre son impuissance. Ça démontre son incapacité à faire quoi? Il est incapable de quoi là? Un être Euh, humain, quand tu lui apprends une nouvelle terrible, comme par exemple lui, il a appris une nouvelle terrible, il y a deux types de réactions. C'est quoi le type de réaction quand on t'apprend une nouvelle qui est vraiment horrible? bah, où tu pleures. Ouais. Alors, dans les deux cas, tu peux pleurer. Tu vois, moi, dans les deux cas, ça me choquerait pas. Mais, Bah, il y en a un où tu fais ton deuil et il y en a un où tu ouais. le fais pas, quoi. Enfin, genre, il y en a un, tu comprends la mort et tout, du coup, t'essayes de te dépasser, enfin, tu trouves des objectifs et tout. Hmm. Tu veux essayer de faire quelque chose après pour lui, quoi. Ouais. Ou tu restes toute ta vie à pleurer sa mort et voilà. D'accord. Mais lui, c'est quoi les deux choix qu'il a à faire? Qu'est-ce Lui, qu'il c'est ou pourrait faire faire, lui? face, ou Il faire pourrait pas face, remonter dans l'appartement. Vas-y, excuse-moi. c'est ou faire face à la personne Ouais, ou partir. très bien. Là, il a deux choix. Soit il dit, bah, je vais attendre Manon, j'attends des explications de sa part. Soit, t'as raison, il va partir. Et donc là, t'as raison. Et là, donc là, t'es d'accord, c'est la deuxième. Il part. Parce qu'il est incapable de faire face à la situation. Quand on part, c'est aussi au niveau émotionnel parce qu'il est incapable d'affronter la situation immédiatement. À savoir, après quelques jours, quelques semaines de mariage, à peine marié, il se fait déjà tromper. C'est bien. Effectivement. Et il pleure, justement, ce pleur, ces pleurs, ça démontre son choc. Voilà, son choc émotionnel face à ce qui lui arrive, qui est totalement inattendu. Mais justement, et c'est là où le troisième mouvement est intéressant, c'est que qu'est-ce qui se dit dans le troisième mouvement? Pourquoi dans le troisième mouvement on pourrait appeler, tu vois, parfois les profs peuvent donner donnent des titres à leur mouvement. Mhm. Pourquoi ce mouvement, je pourrais l'appeler le conflit intérieur? Euh, Ça veut dire quoi quand on a un conflit intérieur? Est-ce que tu sais, ça veut dire quoi quand on a un conflit intérieur? c'est quand on ressent des choses intérieurement. Oui, alors on ressent tous des choses intérieurement, mais un conflit intérieur. Le Non, conflit, je sais pas. c'est quand tu es face à deux situations, à une situation, pardon, à une situation, et que tu sais pas quoi choisir, tu sais pas quoi faire. Ah, ok. C'est ça le conflit intérieur. Le conflit intérieur, c'est quand tu es face à une situation, n'importe laquelle, mais que tu n'as aucune idée de comment gérer la situation. Et que tu hésites même entre plusieurs options pour gérer la situation. Est-ce que là, tu peux me montrer que De Grieux, il hésite,
il est en plein conflit intérieur, c'est-à-dire qu'il ne sait pas comment Ouais, gérer la situation et ses émotions, pardon, sont totalement contradictoires, opposées. faut que je prouve ça. Ouais, mais on va y aller tranquille. Là, dans le troisième mouvement, comment il essaye de comprendre ce qui lui arrive? Comment il essaye de le comprendre? Il y a un mot qui est très important au début, dans la deuxième phrase, un mot essentiel. Hmm. Dans la deuxième phrase, il y a un mot qui est essentiel. D'ailleurs, c'est une manière pour lui, entre guillemets, de pas devenir fou, de pas péter un câble. Je voulais le considérer comme, tu le vois le terme là? Non, Regarde ce que je t'ai mis en rouge. Ah oui, tu je... m'as le texte, pardon. Hop. oui. Voilà, là c'est mieux. Ah, une illusion? Ouais, ça veut dire quoi qu'il veut considérer ça comme une illusion? Ça veut dire qu'il veut pas assumer la vérité. Ouais. C'est moi qui ai du mal à entendre. Ça doit être ça. C'est moi qui ai du mal à entendre. Ça doit pas être ça. Ça doit pas être vrai. J'ai du mal à entendre. Ça doit être autre chose. Je dois rêver. Effectivement. C'est triste pour lui. Effectivement. Là, on commence. Alors, je t'ouvre une parenthèse. C'est pour ça que j'ai choisi cette œuvre. Parce que je trouve que, alors, il y en a d'autres aussi, mais c'est l'œuvre la plus simple à étudier, entre guillemets, parce que tu vois que les sentiments, ils sont quand même bien définis. Et là, t'as raison, on arrive vraiment à se mettre dans la peau du personnage et à se dire, bah, le pauvre, il s'est fait trahir. Et non seulement il s'est fait trahir, mais il arrive même pas à s'en rendre compte. À s'en rendre compte, pardon. Et qu'est-ce qu'il est en train... Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il est en train de dire pour justement se dire qu'en fait c'est une illusion et que c'est pas sérieux? Mm. Qu'est-ce qu'il se dit en fait? Bah, il se dit que c'est pas possible parce Ah que bon. il lui a Montre-moi une phrase qui montre, qui dit c'est pas possible, en fait, c'est moi. Alors, il y a l'illusion, mais il y a autre chose aussi. euh, quelle raison aurait-elle eu de me tromper? Ouais, par exemple, alors oui, là, t'as raison. Là, il se pose plein de questions. Quand on se pose plein de questions comme ça, là, tu lui dirais quoi? Tu lui dirais... Là, c'est ce qu'on appelle une situation de... Là, on est clairement, quand on se pose des questions comme ça, une situation de déni. Oui, T'es d'accord? Ça veut dire que là, effectivement, il se dit... non, c'est pas possible. Il se pose mille questions. Et il va même plus loin. Il dit même, je craignais de lui faire injure en la soupçonnant. il est vraiment tombé bien bas, lui. Ça veut dire qu'effectivement, il est tombé bien bas, comme tu dis. Mais malheureusement, c'est aussi quelque chose qui peut arriver chez certaines personnes. Ça veut dire que là, le choc, qu'est-ce qu'il fait en fait? Le choc amoureux, qu'est-ce qu'il fait? Le choc amoureux, en fait, pour que la personne, entre guillemets, se protège, parce que si il se dit que oui, il l'a trompé, etc., etc., là, il pourrait devenir comment? Imagine qu'il se dit oui, elle m'a trompé, etc., etc. Il pourrait devenir comment? C'est quoi l'adjectif que tu utiliserais? Hystérique. Hystérique, fou, exactement. Et là, il pourrait.
entre guillemets, vraiment péter un câble. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il pourrait vraiment péter un câble. Et malheureusement, genre de situation, alors on pourrait se dire, il pourrait s'en prendre à Manon Lescaut, il pourrait s'en prendre à quelqu'un d'autre, il pourrait vraiment s'en prendre à tout le monde. Effectivement. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc c'est pour ça qu'en fait, on est dans cette situation où il est en train de d'être dans le déni, d'être aussi, il rationalise les choses, dans le sens où il essaye de trouver une logique. Il essaie de trouver une logique et tout ça, ça sert à quoi? Tout ça, ça sert effectivement à avoir une sorte de mécanisme de défense émotionnelle pour ne pas devenir hystérique. Et donc là, ça te montre quoi? Sur De Grieux, sur le personnage de De Grieux, ça te montre déjà qu'il est amoureux et qu'il est même fou amoureux. Ça te montre encore plus quand quelqu'un est vraiment amoureux, qui t'a à avoir ce genre de réaction. Ça serait quoi l'adjectif que tu utiliserais, quoi? Toi, il est comment De Grieux? Il est piqué. Pardon? Il est piqué. Ah oui, ah, totalement piqué, ça c'est sûr. Mais est-ce que on pourrait pas dire aussi qu'il est aveugle? Il est aveuglé par son amour. Eh voilà, excellent. Aveuglé par son amour. Très bien. Ça veut dire que son amour, c'est comme si ça lui avait mis un voile sur son visage et qu'en gros, il ne pouvait s'imaginer que Manon Lescaut, qu'on a pourtant qualifié au début, t'es d'accord, comme quelqu'un de libertine, comme quelqu'un qui aimait les hommes, comme une personne en marge, Oui. puisse lui faire ça. Mm. Il se dit, oui, elle pouvait faire ça, mais elle pas à moi. Or, malheureusement, c'est le cas. Ça a été le cas. Donc, pourquoi cet extrait il est important à ton avis? Il y a une raison pour laquelle cet extrait est très important. À ton avis, ça va être le début de quoi chez De Grieux? Parce que alors je te montrerai le reste la semaine prochaine, mais bon, il va s'en rendre compte. Voilà, il va le savoir au bout d'un moment. Donc à ton avis, c'est le début de quoi chez De Grieux? Est-ce qu'il va faire confiance à Manon maintenant? Non. Eh ben voilà, très bien. Ça veut dire que là, De Grieux, c'est le début de ça, pardon, Ah. désillusion, Ah. justement. Là, c'est le début de sa désillusion, et justement, il sera toujours aussi fond de de Manon, pardon, mais il sera toujours dans ce conflit intérieur entre son amour pour elle et la réalité, à savoir ce qu'elle fait elle et ce qu'on n'a pas vu encore, ce qu'il va devoir faire. Parce que là, on n'a pas vu encore ce qu'il allait devoir faire. Et donc tout ça, effectivement, la complexité de l'amour qui va jusqu'à, en fait, l'aveuglement total. Tac. Alors, bon, je te montre la suite pour te montrer que l'aveuglement, il allait encore plus loin. Boum. Si tu lis ça,
tu vas voir que l'aveuglement, il va encore plus loin, puisque là, qu'est-ce qu'il fait en fait ouais, c'est bon, tu vois, dans les deux, euh, dans les deux paragraphes que je te montre en gris. Euh, Là, l'aveuglement, il va super loin là. Est-ce que tu vois ce qu'il fait? Ah ouais, d'accord. En fait, ils pensent que ils se servent de l'homme qui était venu, quoi. Ouais, mais il se raconte une histoire en fait. Ah oui, très Raconte clairement. carrément une histoire. Ça veut dire, Monsieur de B est un homme qui fait de grosses affaires et qui a de grandes relations. Donc, en gros, un commercial pour aller très vite, quoi. Un banquier, un commercial, voilà. Quelqu'un qui manierait beaucoup d'argent. Elle a peut-être déjà reçu de lui. Il est venu aujourd'hui, il en a porté encore. Elle s'est fait un jeu de me le cacher pour me surprendre agréablement. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Justement, ce qui est aussi important, je te l'avais un peu expliqué dans Manon Lescaut, ce qui est aussi important, c'est qu'il y a ce côté marginalité aussi. Et forcément, des personnages qui sont marginaux, pour vivre, ils ont besoin de quoi? D'argent. Et ils ont besoin de beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que tu verras dans la suite que Manon, Manon Lescaut et ce personnage de Grieux vont tout faire pour trouver de l'argent qui t'a volé, qui t'a trompé, etc., etc. Et donc, il dit rien, et là, et on finira là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Hmm. La forêt, la lumière de la chute, qui était entre elle et moi, Là, je ne peux percevoir dans notre là, tu vas sensation. dire, ah ouais, non, mais c'est une grande comédienne, hein. S'attacher sur moi d'une autre façon qu'il n'avait pas coutume d'aimer. L'amour ou de la compassion. Quoi qu'il me paraisse, tes sentiments doux et languissants. Est-ce que tu comprends ce qu'elle fait, ou ce qui est en Bah, train de se passer? en fait, elle essaie en fait, elle essaie de montrer qu'elle n'était pas d'accord, quoi, qu'ils viennent. C'est-à-dire, Bah, en fait, je pense que ce qu'elle essaie de faire, c'est de faire les yeux doux, t'as raison. genre Et quoi? pour dire ouais, je suis dégoûté et tout, j'aurais jamais voulu qu'ils viennent, c'était pas mon truc. T'as raison. C'est un peu ça, t'as fait raison. Ça veut dire que là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire concrètement? Là, elle est en train de pleurer devant lui pour l'apitoyer, c'est-à-dire quelque part pour renverser la situation, parce qu'elle sait qu'elle a fait quelque chose de Bah, mauvais, et forcément, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, elle essaye de s'apitoyer, et donc de dire, et donc de renverser un peu la situation en disant qu'en gros, qu'elle était sans doute désolée de ce qu'elle avait fait. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Et on verra ça la semaine prochaine, parce que c'est un peu là, on passera un peu à l'action. Là, on va un peu passer. Là, on a beaucoup parlé d'amour. La semaine prochaine, on essaiera un peu d'entrer dans l'action. Parce que ok, qu'est-ce qui va se passer? ok. Je dois lire? Non, non, mais dis-moi juste ce qui se passe.
Ça serait mieux comme ça, pas du tout. Non, après là, aider Lucie, ça peut venir à bien, c'est le cas d'Alexandre. Dis-moi juste ce qui se passe, ça me suffira. Bah là, elle va voir des hommes, quoi. Là, il y a des hommes. Là, elle va pas. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui rentrent dans l'appartement. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une scène de quoi? C'est pas une scène d'amour qu'il va y avoir. Non, mais là, ça va. Et après, je vais passer directement à une course. Qu'est-ce qui va se passer de Grieux? Qu'est-ce Bah, qu'il va devoir il va faire? te faire enlever par son frère, là. Ouais, il va effectivement, puisque en gros, son père est pas d'accord avec ce mariage. Donc, qu'est-ce qui va se passer effectivement? C'est que son frère va aller le chercher un peu de force, justement. Et donc, c'est là ensuite où on va trouver tout le côté romanesque de l'histoire et tout le côté aventure. Mais ça, on essaiera de le faire à partir de la semaine prochaine. Je te remercie, on se voit vendredi prochain. Ok, à vendredi À prochain. vendredi.